les poissons, je suis très contente de vous retrouver pour découvrir vos énergies du mois de septembre 2023. Mais avant de découvrir ce que vous réservent les tirages des cartes et tarot, je vais faire pour vous une petite canalisation. Alors c'est parti. Pour aller de l'avant, pour avancer dans votre vie, vous allez retrouver beaucoup de volonté et aussi beaucoup d'énergie. C'est pas fini. Pour avancer dans la bonne direction, tu vas être le roi. Bon, c'est un peu énigmatique. Bah écoutez, on va découvrir ça avec votre tirage, on en saura plus. Allez, c'est parti les poissons, découvrons ensemble votre tirage de cartes. Donc il y a ici un petit tableau avec le petit Lenormand pour avoir une vision générale de votre mois de septembre, globale. Ici, on va décortiquer plutôt les différents domaines de la vie, donc bien évidemment vie active et professionnelle, vie matérielle et financière, et vie relationnelle et sentimentale. Allons-y, c'est parti. Ah, il vous faut aussi une carte conseil que j'ai oublié de sortir. On va la sortir tout de suite. Quelle est la carte conseil pour vous, les poissons, pour ce mois de septembre 2023? Hop, oula. Allez, on est parti. Ah, tiens, il y a deux cartes ici, ça alors. Les poissons et les oiseaux. Le bateau, la lettre, le cœur, le jardin et le monsieur. Le lys, la verge et les nuages. Bon. Alors, la première chose que je vois ici, c'est que il y a parmi votre entourage social une personne, ça nous parle d'un homme de cœur dans cet entourage social. Donc, si vous êtes une femme, ça peut parler d'un partenaire amoureux ou du fait que vous ayez jeté votre dévolu sur quelqu'un que vous avez rencontré dans votre entourage relationnel, voyez. Là, au cœur de vos relations, il y a vraiment des échanges avec votre environnement relationnel par rapport au fait des déplacements peut-être qui peuvent se faire aussi en train, des projets de voyage, peut-être qu'il y a la volonté de faire bouger les choses à ce niveau-là. Peut-être avez-vous l'intention d'ailleurs de partir avec cette personne aussi, cet homme. Peut-être que vous êtes en train de discuter, de négocier par rapport à ça avec cette personne-là. Là, vous étiez en train, si vous voulez, d'officialiser des choses au niveau professionnel, au niveau aussi de l'argent. Peut-être que vous avez pu avoir des nouvelles rentrées d'argent dans votre vie récemment ou en tous les cas, vous avez discuté par rapport à ça de façon à officialiser une situation financière qui sont quand même en lien avec des personnes qui vous tiennent à cœur ou avec des projets qui vous tiennent à cœur. C'est aussi pour rester intègre, vous voyez, par rapport à la situation.
Qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit de toute façon que vous allez avoir des nouvelles d'un homme, mais ça va vous faire poser des questions en fait. Comme si vous alliez pas vraiment comprendre et comme si vous alliez pas trouver ça vraiment correct en fait, ce que vous allez recevoir comme message. Pour vous, ça va sonner faux, ou il y a quelque chose qui va pas trop vous plaire dans ces messages que vous allez recevoir, ou en tous les cas, ça va vous mettre, ça va vous mettre dans un état d'esprit un peu confus et en colère. Oui, c'est ça que je ressens ici. En tous les cas, dans le concret, là, ça bouge pas mal parce que vous négociez des choses au niveau financier, au niveau professionnel. Vous négociez aussi peut-être des choses concernant des déplacements ou avec un travail à l'étranger ou dans une autre région. Vous attendez des nouvelles par rapport à ça, donc vous avez amorcé quelque chose et je pense qu'il y a des nouvelles là qui sont en train d'arriver. Ça concerne, oui, ce qui vous met un peu dans le trouble, c'est cette situation professionnelle. Il y a quelque chose pour vous qui n'est pas assez clair, assez défini, qui n'est pas assez clair dans les termes du contrat ou quelque chose comme ça. Ça concerne, oui, un contrat, un engagement avec une personne. Donc, si c'est au niveau relationnel, ça part d'un engagement avec une personne, mais le fait d'officialiser quelque chose, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre région ou lors d'un voyage en train. En tous les cas, au niveau de ce travail, de cet emploi ou de ce patron ou de cette personne, il y a quelque chose qui est pas très clair pour vous. C'est au niveau peut-être de l'entourage aussi de cette personne que ça vous trouble un peu. Moi, je pense quand même que là, vous avez eu des bonnes surprises, quelque chose qui vous a vraiment comblé et rendu heureux et heureuse par rapport au fait de votre situation financière. Il y a eu une amélioration, il y a eu une négociation, vous voyez, qui s'est bien passée et qui a fait que vous avez pu officialiser des choses et améliorer vraiment les choses dans votre quotidien. Ça a été des grands changements pour vous. Ouais. Ça vous a transformé en fait cette nouvelle opportunité ou le fait justement de pouvoir officialiser cette activité ou cette relation. Effectivement, oui, ça peut aussi parler d'une relation avec une personne qui a des postes à responsabilité, qui navigue pas mal dans son travail, ça peut parler de ça aussi. Avec qui vous avez pu avoir des discussions aussi au sujet du relationnel et de l'émotionnel, mais des discussions qui ont été un peu vives, un peu cinglantes. C'est peut-être ça aussi qui vous a perturbé. Et ça concerne probablement l'entourage aussi. Votre entourage relationnel à vous, si vous êtes dans le cas de figure d'un couple, par exemple, il y a pu y avoir des disputes, des querelles par rapport à cet entourage et au relationnel avec cet entourage. Bien, écoutez, on va essayer d'en voir plus avec le tarot. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? La rue de fortune inversée, le valet de denier inversé et le 10 des épées inversé. Et le 8 des épées. Alors, dans votre vie active et professionnelle, la roue a pu tourner en votre faveur dans le sens où vous êtes sorti de quelque chose qui a été très pénible pour vous. Vous êtes peut-être sorti aussi d'un schéma d'autolimitation qui vous accablait, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince encore. Et comme si ça venait de vous. Peut-être que vous êtes dans la protection parce que peut-être que vous avez peur de trop en pâtir d'une situation encore. Je pense que je vais essayer de voir, tiens, avec le dos de deck déjà.
Il faudrait que vous arriviez à voir les choses différemment, mais c'est comme si pour l'instant, vous avez des difficultés à ça. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Peut-être que il y a des divergences de points de vue autour de vous, des façons de faire qui sont différentes des vôtres, euh, des, des complications au niveau administratif aussi, qui ont tendance à vous bloquer et à vous empêcher de démarrer. Pourtant, en changeant d'angle de vue, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer une nouvelle activité, redémarrer dans votre activité ou impulser, voyez, une énergie nouvelle dans ce que vous faites. Pour l'instant, vous êtes encore un peu hésitant et vous tâtonnez. Vous avez l'impression d'être peut-être enfermé aussi dans une routine. Peut-être que vous avez démarré quelque chose et que tout de suite c'est devenu routinier pour vous ou ça vous a sorti rapidement, si vous voulez, de l'effervescence, de la nouveauté et de la joie d'entamer des choses nouvelles parce que vous avez peut-être été confronté à voilà ce que je vous disais des contraintes administratives ou un entourage un peu compétitif, vous voyez, avec lequel vous n'avez pas trop eu envie de vous battre parce que peut-être que vous avez été auparavant, pardon, affligé par une situation telle que celle-là, et c'est comme si vous vous retrouviez à nouveau dans une situation que vous connaissez déjà, et du coup vous vous surprotégez. Et ça vous empêche de vraiment de vous ouvrir, d'avancer, et d'impulser de l'énergie dans vos activités. Bon, voyons au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le 4 des épées, le 3 de coupe, le 9 des bâtons, d'accord. Donc on voit là au niveau matériel et financier que vous êtes beaucoup investi pour travailler et, et justement acquérir une tranquillité, une autonomie, une tranquillité financière, plutôt une tranquillité, vous voyez, financière. Il y a encore là des choses que vous êtes en train de finir de mettre au point. C'est comme si il y a une partie qui n'est pas encore exploitée, que vous êtes encore en train de peaufiner pour l'utiliser certainement dans la gestion de votre vie matérielle et financière. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je vais quand même prendre une autre carte pour voir. Vie matérielle et financière des poissons. On a le 2 des bâtons, donc ça c'est pas mal. Parce que justement, vous allez réussir à planifier. Vous êtes en train en fait d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes vraiment en train d'analyser ça pour voir quelle est la meilleure direction à prendre. Qu'est-ce qui sera mieux pour votre vie matérielle et financière au niveau de vos activités de fer ou la façon dont vous allez gérer les choses. Il y a une décision à prendre. Vous êtes vraiment un embranchement là dans votre vie. Et cet embranchement, il concerne votre vie matérielle et financière. Donc, vous avez des décisions à prendre. Pour l'instant, vous êtes en train d'analyser. Je pense que vers la fin du mois, vous allez pouvoir vous décider. Parce que vous avez bien maturé la chose, quoi. Vous allez bien analyser les situations, les différentes opportunités qui s'offrent à vous, peser le pour du contre. Et ça va vous aider à vous décider. Allez, encore une carte. Hop, on a le 5 de coupe qui nous sort inversé. Eh ben, c'est bien parce que ça indique que vous allez faire preuve d'objectivité pour moi. Il y a ici la lune. Je pense que à la fois vous êtes à même d'écouter votre intuition et de faire preuve de pas mal d'objectivité. En tous les cas, vous allez être à même aussi de sortir vous allez être tellement sûr de votre décision que vous voulez absolument être sûr de ne pas avoir de regrets. Votre instinct va beaucoup vous aider à trancher. Et ça vous ouvre vers une victoire et un nouveau cycle.
Oui, vous pourrez avancer, vous pourrez avancer d'un pas assuré, voyez, dans les choses et dans la vie. Par rapport à vos finances et à votre confort matériel, vous allez pouvoir être rassuré une fois que vous aurez pris cette décision. Voyons donc au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous avons le roi de coupe, ok. Donc il y a bien quelqu'un, il y a bien un homme de cœur ici. Ça me parle pas mal de sagesse intérieure là par rapport à la gestion de sa liberté, son autonomie, de s'ouvrir à une façon de faire dans votre relationnel qui soit différente. Parce que là, vous sentez le moment, vous sentez que c'est le moment de, d'amorcer des changements aussi au niveau émotionnel et relationnel. Ce qui vous tient à cœur, on dirait que ce qui vous tient à cœur, c'est d'arriver à conserver une certaine indépendance, de plus être dans un relationnel où ça induit que vous perdiez une forme d'autonomie et d'indépendance. Peut-être que vous voulez plus dépendre d'un partenaire au niveau de vos décisions, peut-être même au niveau de votre vie matérielle, je ne sais pas. Et vous sentez que là, vous avez probablement pas mal réfléchi à tout ça, ou peut-être vous êtes en train d'y réfléchir beaucoup pour pouvoir aborder les choses sous un angle nouveau, d'une façon différente, et pour surtout aussi pour pouvoir vraiment changer des choses profondément en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Là, vous êtes plus, on dit que vous êtes plus naïf ou naïve, vous êtes plus dans l'illusion, dans la naïveté par rapport à la construction d'un foyer ou dans l'idylle. Vous êtes peut-être sorti d'une vision idyllique, vous voyez, de la construction du foyer et du couple. Il y a pu y avoir justement des conflits par rapport au fait de diriger les choses dans le couple, dans la famille, de la façon de les diriger, donc, et comment. Peut-être des désaccords par rapport à ça. Là, vous souhaitez vraiment reprendre votre pouvoir d'autonomie et de décision, et c'est ce qui peut vous, parce que c'est ce qui peut vous permettre d'élargir vraiment votre horizon dans votre vie personnelle et dans votre vie relationnelle, et de pouvoir mieux affronter, voyez, les difficultés à l'extérieur, de faire des choix, de prendre des décisions, de retrouver de l'énergie. Bien, bien, bien. Bon, bah écoutez, on va découvrir maintenant la carte conseil. Quelle est cette carte conseil? La fougère. Force vitale, sensualité, fertilité et énergie. Ouais, ça revient beaucoup ces histoires d'énergie, hein. Je pense qu'il y a là quelque chose à maturer, voyez. Énergie donnée par les rythmes naturels du cosmos et les éléments. Là, le conseil, ça peut être vraiment aussi de vous connecter à la nature, aux éléments, sortir, voyez, vous promener, vous balader, ressentir les cycles, les grands cycles de la vie, et vous connecter à ça pour vous ressourcer au niveau énergétique et peut-être vous aider à achever cette introspection et à prendre aussi les décisions, à y voir, à clarifier, voyez, votre intérieur pour pouvoir justement y voir plus clair à l'extérieur en fait. Eh bien, écoutez, amis poissons, j'espère que ça vous a aidé pour votre mois de septembre. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Bye!